Et si nous prenions le temps de discuter ensemble à cœur ouvert de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, de tout et de rien, comme on pourrait le faire entre deux vieux copains. Salut mes gens, c'est Quentin Gallo, votre agent immobilier depuis 2012 sur le Dunkerquois et dans les Flandres. Et je vous retrouve en direct de ma voiture pour échanger avec vous comme je ne l'ai jamais fait, pour qu'on puisse parler de tout et de rien, principalement d'immobilier. Vous savez que c'est mon dada depuis maintenant plus de 10 ans. Et je vous propose que sous ce format de vidéo sans montage, il n'y a pas de chichi entre nous. On discute de tout et on avance ensemble pour améliorer nos connaissances sur l'immobilier. Moi, mon travail, ça sera de vous apprendre des choses, de vous expliquer comment fonctionne le métier d'agent immobilier, comment ça peut changer quelque chose dans votre quotidien, comment vous pouvez réussir vos projets avec ou sans un agent immobilier, et puis également discuter avec vous de ce que compose mon quotidien d'agent immobilier, de chef d'entreprise, de vous expliquer les réussites que j'ai pu avoir, les déboires que j'ai pu avoir également. Bref, qu'on se prenne un temps pour discuter ensemble, comme je dis, de tout et de rien, dans la bonne humeur. J'ai envie d'évoquer avec vous quelque chose qui ressort très très couramment dans mes rendez-vous clientèle. Vous savez, en tant qu'agent immobilier, je rencontre des personnes dans le cadre d'une estimation pour plein de raisons que ce soit. Ça peut être pour un divorce, pour un futur projet d'achat, pour une vente parce qu'on change de secteur, pour son boulot, pour la famille, pour plein de choses. Je rencontre également des personnes qui n'arrivent pas à vendre, qui ont essayé de vendre par eux-mêmes et qui ne s'en sortent pas. Des personnes qui vendent par une agence immobilière et qui sont extrêmement déçues, donc ils ont envie de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et donc, dans le cadre de ces multiples types de rendez-vous d'estimation, je dois être dans la capacité d'apporter toutes les réponses à mes clients. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne que je connais depuis plusieurs années qui vendait sa maison tout simplement avec la personne avec qui elle l'a acheté, avec une agence immobilière locale. Elle avait acheté sa maison il y a quelques années avec cette agence, ça s'était merveilleusement bien passé. Donc, naturellement, elle souhaite vendre sa maison, elle refait appel à eux. Et là, catastrophe, une catastrophe. C'est-à-dire que elle est au bout de un peu plus de 2 mois d'exclusivité. Il y a eu 3 visites. Ça, après, on pourra discuter ensemble de combien de visites il faut pour vendre un bien. 3 visites, c'est pas forcément un drame, même si en 2 mois, pardon, c'est pas exceptionnel. Mais surtout, là où elle était inquiète, c'est que les personnes qui viennent réaliser la visite ne connaissent rien à la maison, alors que ce sont ces personnes mêmes qui l'ont estimée. C'est lunaire. Et elle n'a plus de nouvelles depuis un mois de cette agence immobilière. C'est-à-dire que l'agence immobilière ne fait pas son travail de suivi, ne la tienne pas informée des réussites et des échecs dans la commercialisation de son bien. Et donc, elle m'a contacté il y a quelque temps par message en me disant: Quentin, voici la situation que je viens de vous expliquer. Comment je peux me sortir d'un mandat qui me bloque dans la vente de mon bien? Sachez que quand vous êtes dans un cas de figure comme celui-ci, vous devez regarder les clauses du mandat. Dans les clauses du mandat, vous allez découvrir quelque chose qui est assez méconnu de la part des clients vendeurs. Je parle ici des obligations. Vous savez que quand vous signez un contrat avec quelqu'un, un mandat, alors ça peut être un contrat de travail, un mandat de vente, un mandat de location, peu importe, vous avez toujours des obligations. Là, dans le cadre de la vente d'un bien, il est inscrit dans le mandat de vente que le mandant, c'est-à-dire le vendeur, a des obligations vis-à-vis du mandataire, l'agence immobilière, et inversement, l'agent immobilier a des obligations vis-à-vis du mandant, le propriétaire. Si l'une des parties ne respecte pas ces obligations, vous pouvez arrêter le mandat à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'il y a beau être écrit dans le mandat de vente que pour arrêter un mandat, vous devez attendre la fin de la période irrévocable de 3 mois, envoyer un recommandé au bout de 2 mois et demi et laisser un préavis de 2 semaines. Si l'une des parties n'a pas rempli ses obligations, vous pouvez arrêter
le mandat à tout moment. Mais vraiment à tout moment, puisque les obligations n'ont pas été remplies. Qu'est-ce que ces obligations peuvent décrire? Un agent immobilier, quand il va mettre en vente votre bien, quand il va signer le mandat de vente avec vous, va dire « Je m'engage à tout mettre en œuvre pour vendre la maison ». C'est extrêmement large. C'est extrêmement large. Je m'engage à tout mettre en œuvre pour vendre votre maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'engage à effectuer de la publicité. Si votre agent immobilier vous rendez compte qu'il ne fait pas de publicité, vous pouvez arrêter le mandat à tout moment. Il s'engage à présenter le bien à ses clients. Si vous avez la preuve qu'il ne présente pas le bien à ses clients, vous pouvez arrêter le mandat à tout moment. Il s'engage à effectuer des visites. Ça peut arriver qu'il n'y a pas de visite pour X raisons. Donc ça va être plus difficile d'arrêter un mandat sur ça. Bref, il s'engage à vraiment tout mettre, de mettre tous les moyens en sa possession pour vendre le bien. Il s'engage à effectuer des visites et à vous faire des comptes rendus de visite. Compte rendu de visite, dès qu'il a terminé la visite, il vous appelle. Voici comment s'est passée la visite, ça a été positif, ça a été négatif, voici ce qui a plu, voici ce qui n'a pas plu. Bref, il doit vous faire le compte rendu, à l'écrit, à l'oral, peu importe, l'idéal c'est à l'écrit. Moi, je le fais souvent à l'oral, je trouve ça plus convivial. Je reviens voir mes clients vendeurs, je leur explique comment s'est déroulée la visite. Avant ça, je leur explique quel type de clients vont venir. Est-ce que c'est des primo-accédants? Est-ce que c'est des personnes qui ont un certain âge, qui ont besoin d'avoir une chambre au rez-de-chaussée? Bref, je leur donne tout le détail de pourquoi j'ai choisi ce client pour la visite. Et ça, c'est vraiment ultra important. Là, ici, je vous ai donné des exemples d'actions qui, si elles ne sont pas menées par votre agent immobilier, peuvent vous permettre d'arrêter le mandat à tout moment. À cela se rajoutent des obligations que l'agence immobilière peut elle-même rajouter. Quand une agence immobilière écrit noir sur blanc « Je m'engage à faire un point avec vous sur la vente de votre bien au bout de autant de jours », si elle ne le fait pas, le mandat s'arrête, tout simplement. Vous pouvez envoyer un recommandé, dire de leur faire comprendre que vous êtes vraiment mécontent, mais sur le papier, vous pourriez très bien les appeler disant « On devait se voir il y a 2 semaines, vous n'êtes jamais venu, je n'ai aucune nouvelle de vous, le mandat s'arrête immédiatement ». Ça, sachez-le, beaucoup de personnes pensent qu'un mandat de vente, que ce soit un mandat de vente simple ou un mandat de vente exclusif, peut bloquer les vendeurs dans leur démarche de vente. Mais sachez que non, la loi pour ça est quand même plutôt bien faite. Il y a des garde-fous, il y a des clauses dans les mandats qui vous permettent de vous libérer d'un mandat contraignant si le professionnel avec lequel vous travaillez ne remplit pas ses obligations. Et là, je voulais profiter de cette première vidéo un peu en mode vlog pour vous expliquer ça, parce que c'est vraiment super important que vous puissiez maîtriser ce concept-là qui va vous permettre de vous désengager d'une agence immobilière qui fait n'importe quoi. Maintenant, ça ouvre le débat de pourquoi l'agence immobilière fait ça? Pourquoi elle ne fait pas bien son travail? C'est quelque chose qu'on me dit aussi souvent. On a du mal à faire confiance à une agence immobilière parce qu'on a déjà eu une mauvaise expérience. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les corps de métier. Un jour, vous avez un problème avec votre banquier, vous aurez du mal à faire confiance à une autre banque. Un jour, vous avez un problème avec un artisan, vous aurez du mal à faire problème à un autre artisan. Et ainsi de suite. C'est pareil pour un agent immobilier. Pourquoi les agents immobiliers ne font pas leur travail? Mais là, je dirais que c'est purement de la relation humaine. Moi, comme toute autre personne, nous sommes des êtres humains. Il y a des moments, on marche sur l'eau, on est en pleine forme, tout va bien, on arrive à suivre le rythme, et parfois c'est plus compliqué. On n'y arrive pas parce qu'on a énormément de rendez-vous, parce qu'on est fatigué ou parce qu'il y a des problèmes personnels. Donc c'est plus compliqué. Mais ce qui est important, vous en tant que vendeur, c'est de toujours garder le lien avec l'agent immobilier. Et si vous êtes agent immobilier et que vous regardez cette vidéo, moi je vous le dis, mes confrères, mes consoeurs, on a le droit d'avoir des coups de mou, ça arrive. Le plus important, c'est limite d'en faire part à votre client. Vous dire qu'en ce moment c'est plus compliqué, mais que vous avez trouvé des solutions pour vous adapter et de toujours avancer à un rythme peut-être différent, mais toujours dans l'intérêt du client. Et vous, en tant que client vendeur, gardez toujours le lien avec votre agent immobilier. Si vous ne me connaissez pas, j'ai créé mon agence immobilière
en l'été 2022. À l'été 2022, ça faisait déjà 10 ans que je travaillais dans l'immobilier. Et donc, j'ai eu l'occasion d'être confronté à des centaines et des centaines de cas de figure où les personnes ne se font plus confiance. Et la plupart du temps, c'est parce qu'il y a un manque de communication. C'est quelque chose qui est extrêmement présent au sein de mon agence immobilière. Je fais en sorte d'avoir la meilleure communication possible avec mes clients et tous les collaborateurs qui travaillent avec moi, je les briefe sur ça. Je les entraîne à améliorer leur intelligence émotionnelle, leur intelligence commerciale pour leur faire comprendre que c'est normal que le client soit exigeant puisque nous avons tout de même un devoir de résultat. Les gens comptent sur nous pour qu'on arrive à leur faire aboutir leur projet immobilier. Et pour ça, il faut tout se dire. Il faut tout se dire quand ça marche et quand ça ne marche pas. Et c'est normal que nous ayons envie de réussir, nous, en tant qu'agents immobiliers. C'est normal qu'on ait envie que les choses avancent vite. Et à l'inverse, c'est normal que vous, nos clients, vous soyez exigeants vis-à-vis de nous. C'est pour ça que je vous donne toutes ces petites astuces sur les obligations qu'il y a dans un mandat, puisque moi, je trouve ça tout à fait normal que vous ayez une exigence vis-à-vis de mon travail, et je trouve ça tout à fait normal que j'en paye les pots cassés si à un moment je l'ai mal fait. Je ne sais pas si je suis béni des dieux, mais depuis que j'ai créé mon agence, des couacs dans les dossiers, j'en ai eu très peu. Très peu parce que c'est une obsession chez moi, la satisfaction de mes clients est le Graal absolu que je cherche. Mais si ça arrive, il faut savoir faire face à ces erreurs, à ces difficultés, et il ne faut pas hésiter à faire face aux clients et à trouver des solutions. Et ça n'est pas parce que une relation commerciale a mal commencé qu'elle ne peut pas s'améliorer par la suite. Là, dans le cas de ma cliente que j'ai rencontrée tout à l'heure et qui est extrêmement déçue de l'agence qui vend actuellement sa maison et par laquelle elle était passée lors de la mise en vente, là, la relation est totalement rompue parce qu'elle a appris que sa conseillère était en arrêt maladie, que personne ne l'ait prévenu, que personne ne connaissait son bien, donc son bien n'était même plus en publicité. Bref, là, on rentre purement dans les obligations que le mandataire avait vis-à-vis du mandant et qu'il n'a pas rempli. Moi, je lui ai dit, tu peux arrêter le mandat de vente à tout moment. La relation était rompue, elle passe à autre chose. Mais voilà, ayez toujours à l'esprit que quand on vend un bien, par une agence immobilière, ou même par soi-même, si nous faisons bien les choses, il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison, que cela ne fonctionne pas. Il y a pour ça des règles à respecter. Si vous souhaitez bien vendre votre bien, respectez toujours ces règles-là. Si je veux bien vendre mon bien, il faut que la présentation soit nickel. Ma maison doit être rangée, nettoyée et je ne dois pas m'opposer à la bonne présentation de la maison. Deuxième chose qui va faire que votre maison va bien se vendre, c'est il faut que le secteur soit plutôt bon. Vous aurez plus de difficultés à vendre votre maison si vous êtes situé dans une ville ou dans un quartier au bord d'une usine. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous n'arriverez pas à vendre? Non. Parce que si vous respectez la troisième raison que je vais vous présenter là maintenant, la troisième chose clé à respecter, il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas à vendre. La troisième chose à avoir à l'esprit, c'est avoir un prix juste. Qu'est-ce qu'un prix juste? C'est pas un prix à la baisse. Il y en a plein qui pensent qu'un prix juste, c'est un prix à la baisse. Non, c'est un prix qui est cohérent par rapport au marché. Si vous vendez et que vous essayez de mettre un peu plus cher pour en avoir un petit peu plus, c'est tout à fait normal. 95% des gens le font. 95% des gens le font. Il faut juste mettre un prix qui semble juste, c'est-à-dire un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Et que si ça ne fonctionne pas, on réajuste. Ici, vous avez les 3 éléments clés qui vont vous garantir la réussite de votre vente. La présentation, le secteur et le prix. Si ces 3 choses sont bien définies, sont bien exploitées, il n'y a aucune raison que vous vendiez mal. Maintenant, est-ce que c'est facile à faire? Pas du tout. Pas du tout. Il y a très peu de ventes faciles. Ce que j'appelle une vente facile, c'est je mets en vente
quelqu'un appelle, il visite, il achète. Il y en a, hein, on connaît tous quelqu'un qui a vendu comme ça. Et moi-même, ça m'arrive. Mais sincèrement, ça doit représenter pour moi environ un dossier sur 20. La plupart du temps, c'est compliqué parce que aucune maison, aucun appartement n'est parfait. Il y a toujours des petits défauts. Aucun acheteur est parfait. Il y a des personnes, ça va rentrer pile poil, leur financement est nickel. Et la plupart du temps, eh ben, pour réussir à avoir le financement, il va falloir réussir à remplir telles conditions. Il va falloir trouver la bonne personne qui aura vraiment le bon profil. Bref, c'est souvent très technique et ça demande un énorme travail de tri. Quand on vend sa maison, il faut être prêt à y passer tout son temps. Et on pense souvent aux visites, mais moi, sincèrement, dans mon quotidien d'agent immobilier, ce qui me prend le plus de temps, ça n'est pas les visites. Ça n'est pas les visites du tout. C'est le tri des clients. Je vous donne un exemple concret. J'ai mis en vente il n'y a pas longtemps une maison du côté de Hondegem. En une journée, entre les appels que j'ai reçus et les appels que j'ai passés, j'ai dû gérer 41 appels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que représente 41 appels. Pour tous ceux qui travaillent dans les bureaux, savent très très bien ce que ça peut représenter 41 appels. Et je ne vous parle pas d'un appel, bonjour, ça va, oui, merci, au revoir. Non, non, il y a de la découverte client. On voit si le bien correspond bien aux critères de recherche du client. On vérifie son financement, déjà une première vérification au téléphone. On voit les disponibilités de chacun. On appelle le vendeur pour voir si les disponibilités de visite lui conviennent. Puis après, on revient vers l'acheteur. Ça demande un travail monstre. Vendre son bien, c'est accepter de gérer toutes ces choses-là. Et mieux on les gère, plus on se facilite la vente. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent encore la question de pourquoi autant de personnes passent par une agence immobilière. C'est parce que moi, mon travail, c'est d'être comme un wedding planner de l'immobilier. J'organise tout. J'organise la réussite de votre projet immobilier. Ça passe de la bonne estimation de votre bien, l'estimer au prix juste et le plus intéressant pour vous. J'effectue la communication, c'est-à-dire avoir des belles photos, à faire des jolies vidéos de présentation, à présenter le bien d'une certaine manière à certaines personnes et sur certaines plateformes. C'est d'organiser les visites, faire le tri auprès de toutes les personnes qui me contactent, effectuer les visites. Voilà, les visites après, en fonction du type de bien, il peut en avoir plus ou moins. Moi, en moyenne, pour vendre un bien, il me faut 5 visites. C'est une moyenne. Donc, faire les visites et après, c'est réunir tous les papiers, rédiger le compromis de vente, mettre en avant le dossier auprès du notaire, auprès de la banque et suivre tout ça. Et si vous mettez de l'excellence dans chacune de ces étapes, ce que je m'efforce de faire avec mon équipe depuis 2 ans maintenant, cela fonctionne quasiment tout le temps. Vous aurez un taux de réussite qui sera énorme. Donc, quand demain vous choisirez votre agent immobilier, ne choisissez pas par rapport à sa renommée. La renommée, ça ne veut rien dire. Choisissez-le en fonction de la capacité que l'agent immobilier aura à mettre en avant votre bien et à être excellent dans toutes les étapes de la vente. Si vous faites cela, si vous sélectionnez la bonne personne pour la réussite de votre projet, vous arriverez à vendre sans difficulté votre bien. Et quand je dis sans difficulté dans l'immobilier, c'est pas les doigts dans le nez, c'est-à-dire avec le moins de couacs possible. Ça se passera très très bien, je peux vous l'assurer. Nous, de notre côté, chez Quentin Gallo Immobilier, on a réussi une année 2023 qui est vraiment très très prometteuse. On a explosé notre chiffre d'affaires, on a explosé notre nombre de ventes, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo où je vous parlerai avec plaisir des réussites de Quentin Gallo Immobilier. Et on a réussi à faire cela parce que on s'est imposé un niveau d'excellence élevé que l'on essaye d'améliorer chaque jour. Et on a un credo qui nous motive chaque jour à offrir la meilleure expérience possible à notre client. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cet échange vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me poser toutes vos questions, qu'elles soient positives ou négatives. Je répondrai à tout. J'ai envie de profiter de ces longues routes d'agents immobiliers, de ces longs moments où je suis sur la route pour aller d'un rendez-vous à un autre,
pour échanger avec vous, pour répondre à toutes vos questions et pour vous éveiller à mon métier merveilleux d'agent immobilier.